personnage qui doit accomplir une mission. Il s'agit généralement du personnage principal. Ma question est de savoir comment arriver à faire parler, à raconter l'histoire du point de vue d'un objet. Ou bien comment faire parler un objet. Oui, comment faire parler un objet? Comment est-ce que l'objet va raconter l'histoire? Est-ce qu'on va faire intervenir des émotions? Et comment, je sais pas, comment faire parler des objets inanimés? Je te mets dans la peau de l'objet inanimé. C'est mentalement que tu le fais. Voilà une bouteille. C'est quoi la caractéristique de cette bouteille ici? Concrètement, c'est quoi sa caractéristique? Est-ce qu'elle est flexible? Est-ce qu'elle est raide? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? C'est quelle matière? Cette matière-là se comporte comment? Sous cette forme d'eau. C'est maintenant en fonction de ça que tu peux développer la manière de s'exprimer de cet objet que maintenant ça. Je suis une bouteille en plastique. Parce que tu as des bouteilles, voilà. Il y a des bouteilles en plastique plus rigides. Donc, c'est juste voilà des caractéristiques. Je suis une fourchette. Suis-je une fourchette en inox ou suis-je une fourchette en plastique, En argent ou en argent, ou en or, ou voilà, un inox recouvert d'or, ou bien est-ce que suis-je une fourchette en bois? C'est ça qui peut te permettre de trouver éventuellement comment cet objet-là pourrait s'exprimer, comment il pourrait communiquer. Je voudrais rajouter quelque chose. Dans la vie des contes, dans l'imagination, très souvent, dans les contes, on attribue très souvent les animaux à un style, on appelle ça une personnalité. Oui, beaucoup plus les animaux, mais même les objets aujourd'hui, comme elle était en train de dire, par rapport peut-être à l'origine même de l'objet, ou celui qui a fabriqué l'objet, ou aujourd'hui quand on dit made in Gabon, made in China, ça te fait penser à quoi? Quand on dit made in Germany, ça te fait penser à quoi? Donc tout ça là, on crée dans une image de cet objet là. Tu vois, même avec les bandes dessinées aujourd'hui, donc Monsieur l'éponge. Bob l'éponge. Bob l'éponge, voilà. Quand on crée Bob l'éponge, n'est pas quand on le dessine vraiment comme l'éponge. Donc ça déjà, on comprend déjà, quand on voit l'éponge, on sait quelle est la caractéristique de l'éponge.